Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 10 septembre. J'espère que vous allez bien. On arrive doucement vers cette fin de semaine. Enfin, personnellement, j'ai envie de dire enfin. C'est bien, on y va. Donc, on va voir pour ce vendredi 10 septembre. Énergie générale. Le magicien et le diable. Ok. Bon, magicien, toutes les cartes en main? Question. Avez-vous la réponse? Alors, magicien, toutes les cartes en main. Est-ce une illusion? Est-ce la réalité? Une énergie vraiment de se relancer, de nouveaux départs. Beaucoup de potentiel dans cette nouvelle histoire-là. Question donc, est-ce la réalité ou est-ce une illusion? Ce n'est pas si grave que ce soit l'un ou l'autre pour le moment avec l'énergie du magicien. Ça peut donner quand même une énergie suffisante pour engager cette journée. On va aller voir énergie générale pour ce vendredi. La mort, énergie aidante. L'impératrice, énergie challengeante. On a beaucoup de cartes majeures en ce moment. Énergie challengeante. Le roi de coupe. Enfin, 3 de bâton, oui, c'est cette énergie-là de dire, bah oui, ça peut être intéressant, il peut se passer des choses à nouveau. Toujours dans l'idée quand même, qui reprend l'énergie du magicien, illusion, réalité, on ne sait pas trop encore comment, quand, pourquoi, mais enfin, il y a quand même la roue de fortune juste derrière et la tempérance. Et la 9 d'épée qui est là encore un petit peu en dos de deck. Alors, la mort. Alors, c'est une énergie quotidienne, hein, donc pas de panique. Ça peut juste être un petit passage à faire, vraiment se débarrasser, faire un peu le ménage sur 2-3 trucs voilà, qui nous encombrent plus qu'autre chose aujourd'hui, pour se retrouver un tout petit peu plus léger pour la suite ou pour directement ce vendredi. Un cap à faire, si c'est un petit peu plus profond, ceci dit, c'est un cap un peu lourd, mais à la mort, comme toutes les cartes dites négatives dans le tarot, sont toujours au final, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de dramatique. C'est une étape qui permet ensuite de progresser. Si on la passe, on se rendra compte que c'était pas si horrible que ça finalement, et que ça nous a pas mal apporté également. L'énergie aidante, c'est l'impératrice qu'on a aussi depuis un petit moment. L'impératrice qui est là pour faire bouillir les énergies, donner envie, créer quelque chose. On est vraiment dans des énergies de création, de nouvelles créations, de nouvelles inspirations. On peut aussi avoir un personnage comme ça, extrêmement positif dans notre vie, qui nous donne l'énergie d'avancer. On est très créatif. Même si on n'est pas encore dans l'expérimentation, dans la pratique, on est quand même dans ces énergies d'ébullition, de création. Le challenge, c'est le roi de coupe. Alors ça peut être un personnage extérieur à vous, dans votre vie, qui pourrait là vous mettre à vous perturber un petit peu, parce qu'il gère de manière très sérieuse ses émotions. Il n'est jamais dans l'excès. Peut-être que ça peut vous fatiguer parce que vous avez quand même des belles énergies, des grosses énergies, et qu'en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas déstabilisé par la situation ou n'exprime pas vraiment une passion par rapport à ce qui se passe. Vraiment quelqu'un de très calme qui, du coup, il y a vraiment 2 énergies qui ne collent pas, hein, pour aujourd'hui, encore une fois. Si vous deviez travailler cette énergie vous-même, il faudrait donc du coup arriver, malgré ces grosses énergies majeures, rester dans une réalité émotionnelle et être capable d'interagir avec les autres pour que ça ait un sens pour tout le monde, en fait, ce qui est en train de se passer. Allez, on va aller voir du coup les énergies émotionnelles
pour ce vendredi 10, nous avons en énergie générale émotionnelle pour ce vendredi le fou. En énergie aidante, la 8 de coupe. En énergie challengeante, émotionnelle. L'impératrice. La peur du risque. Ça arrive, hein, là on est vraiment dans une énergie assez intéressante quand même. Il y a encore une fois des cartes majeures et pas des moindres, et on retrouve l'impératrice en aide et en challenge. Donc, voilà. Donc, énergie générale, quoi qu'il en soit émotionnellement, il y a une reprise de liberté. On en reparle depuis un certain temps de cette prise de liberté, de ce retour à la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance. Peut-être vraiment de vouloir partir dans de nouvelles énergies, dans de nouvelles envies. Dans une libération, c'est encore une fois une énergie quotidienne, donc on peut vraiment faire le grand ménage ou avoir envie de faire le grand ménage intérieur, extérieur, matériel, amoureux, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment ces énergies-là. Ce qui va nous aider, c'est la 8 de coupe. C'est un peu comme l'énergie de la mort, de considérer que il faut se relever, il faut y aller et il faut aller chercher ce dont on a envie aujourd'hui. Le challenge, c'est cette impératrice. Du coup, c'est quand même une énergie challengeante de dégager, de faire bouillonner ces énergies suffisamment fort pour arriver à, encore une fois, créer quelque chose. Parce que ça aussi, ça revient là depuis quelques jours. Il faut quand même arriver à matérialiser tout ça au final. Avec la 9 d'épée qu'il n'y a pas là, on est content. On se débarrasse peut-être de certaines angoisses, même s'il y a la peur de prendre des risques, malgré cette roue de fortune qui est toujours là en dos de deck. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Matériellement, pour ce vendredi 10. La 2 de denier. Énergie aidante. La 5 de coupe. Énergie challengeante. La 4 de bâton et l'as de coupe, nouveau départ émotionnel. On retrouve la 4, la peur de prendre des risques, et la 7 d'épée. Finalement, on va se débrouiller avec notre mental là-dessus parce que, voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire autrement. Ces énergies sont assez puissantes quand même. Énergie concrète, 2 de denier. Bon, l'un dans l'autre, ça va être une journée où on va avancer comme ça, un pas après l'autre, une situation après l'autre, sans tout faire tomber. Du coup, on sera peut-être content, ça va nous donner confiance, ça va nous énergiser aussi. La 2 de denier, beaucoup plus de légèreté également, un système de jeu qui peut se mettre en place. On est un petit peu plus amusé que précédemment, peut-être un tout petit peu plus léger sur certaines situations. On arrive à garder les deux choses qui sont les plus importantes pour nous, en tout cas ce qui est le plus important pour nous, et à ne pas le faire tomber dans cette journée, à ne pas se vautrer les pieds dans le tapis. Donc ça, c'est intéressant. Énergie aidante, la 5 de coupe, ce qui reprend toutes ces énergies-là, de vous dire qu'il y a peut-être là une mise au point claire sur des échecs émotionnels, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous devriez laisser passer, peut-être la capacité encore à faire le point et faire le deuil sur une culpabilité que vous aviez peut-être sur un sujet sensible qui vous empêchait de progresser. Il y a un traitement de regret émotionnel aujourd'hui et ça va vous aider. Le challenge, c'est cette 4 de bâton, c'est quand même d'engager solidement dans le sol vos désirs pour pouvoir ensuite, je le redis, pouvoir le matérialiser parce que c'est quand même
c'est très intéressant de faire un travail intérieur. Mais au final, il faut quand même arriver à le mettre dans la matérialité pour pouvoir en ressentir aussi concrètement les effets. Parce que sinon, c'est un peu usant quand même de sentir qu'on avance dans notre démarche intérieure, mais qu'il ne se passe rien matériellement. Donc, challengeant de continuer solidement à ancrer vos désirs dans le sol, à trouver ça plutôt pas mal et à ensuite, voilà, progresser, progresser, progresser là-dedans. Bon, il y a une nouvelle coupe qui arrive. C'est quand même des cartes très positives, encore une fois. On va aller voir le conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers pour ce vendredi. Un petit conseil pour les béliers pour ce vendredi. 10. 9 de coupe, 9 de denier. Alors, 9 de denier, soyez dans la recherche de votre propre confort, à vous, pas forcément aux autres. C'est de l'égoïsme positif, encore une fois. Entretenez-le, savourez-le, restez dans cette recherche de ce qui vous plairait vraiment vous et que vous pourriez encore une fois matérialiser si c'est un souhait. Pour être pleinement satisfait, aujourd'hui, justement, les béliers, on est à la recherche de la matérialité, là. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce vendredi. Là, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre la première. As de coupe. Mais bon, vous, les lions, oui, effectivement, vous êtes assez raccord avec les énergies. Donc, as de coupe, potentialité, nouveau départ émotionnel. Vous avez là de belles énergies pour vous aider. Cette as de coupe, il faut aller se lever pour aller la chercher. En même temps, vous pouvez décider de la laisser sur le bord du chemin. Ça sera votre choix. Tout le monde est libre de faire ce qu'on veut. Mais là, c'est un signal. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau en vous qui vous énergise, qui vous donne envie de vivre et qui vous stimule, saisissez-la. Vous ne risquez rien à la saisir finalement. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. La tour. Bon, alors vous, il y a quelque chose qui bouge fort, hein, les sagittaires. Aujourd'hui, alors, le conseil, c'est d'accompagner ce mouvement. C'est un peu l'énergie de la 2 de denier, de rien faire tomber. Passer cette journée en vous disant, bon, eh bien, on en est dans cette situation-là, dans l'énergie de la mort, dans l'énergie du fou, et dans l'idée quand même que dans ma vie concrète, je ne vais pas tout foirer. Donc, accompagnez cette journée, accompagnez ce mouvement, trouvez-y du positif si vous réussissez à trouver du positif. S'il y a quelque chose qui se déconstruit aujourd'hui ou qui tremble fort, il y a une raison. C'est que ça ne valait pas le coup en l'état et qu'il va falloir reconstruire derrière. Donc, pas de panique, juste gardez le rythme, accompagner ces énergies avec autant de confiance et de courage que vous savez le faire, les sagittaires. De toute façon, vous êtes capables. On va aller voir le conseil pour les gémeaux sur ce vendredi 10. Vous avez la 6 de bâton. Bon, alors, il y a peut-être eu des complexifications au niveau de vos désirs, au niveau de plusieurs personnes qui n'étaient pas forcément d'accord pour se mettre d'accord. C'était compliqué, personne ne s'entendait, c'était un dialogue de sourds. Et vous vous êtes rendu compte là que finalement, vous en avez tiré le meilleur, que vous êtes sorti victorieux de cette situation. Si ce n'est pas le cas, rappelez-vous de vos précédentes réussites et victoires sur les situations identiques. Là, il y a un ego à regonfler à bloc, il y a vraiment une énergie de confiance à avoir, de se trouver plutôt pas mal, de trouver que ce qu'on essaye d'engager, c'est plutôt pas mal, de ne pas avoir peur que ça se voit, d'être fier de vous aujourd'hui les Gémeaux, c'est le conseil. On va aller voir le conseil pour les balances pour ce vendredi. L'impératrice. Alors, vous, c'est une aide et c'est un challenge. La création de quelque chose de puissant, c'est aidant parce que ça vous permettrait quand même d'évacuer possiblement une situation pas forcément très agréable et en même temps, c'est challengeant de la générer et de dégager autant d'énergie. Là, il y a aussi cette idée que vous êtes autosuffisant sur la question, vous pouvez vous débrouiller tout seul, vous êtes capable aussi. Hein, avec l'impératrice, elle
peut se débrouiller toute seule, hein. Donc, si c'est un questionnement que vous avez, ne vous posez plus trop la question. Croyez-y, lancez-vous. Vous êtes capable de faire par vous-même. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux sur ces énergies de deux coupes. Alors, les Verseaux, toujours, restez connectés à vous-même, trouvez-vous correct, regardez-vous dans le miroir. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce qu'il y a suffisamment d'équilibre dans votre vie? Est-ce que ça vous semble correct? Sinon, il y a quelque chose à travailler. Si oui, restez dans cette recherche-là, dans cette connexion-là avec vous-même. Également, faites-vous aider si vous avez une personne de cœur, une personne qui est chère à votre cœur et qui est là pour vous soutenir, et vous savez très bien que votre relation est suffisamment précieuse et équilibrée pour lui faire confiance. Allez vers elle, elle pourrait vous aider aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 4 de coupe. Alors, restez ancrés, faites le point, encore les cancers, ça vous demande un petit break là. Restez stable sur vos émotions, ça va peut-être être compliqué de l'être. Il y a un temps de réflexion encore à avoir pour savoir vraiment ce que vous désirez, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, avancez dans cette journée un pas après l'autre, sans remuer vraiment fortement vos émotions, ce n'est pas le moment. On va aller voir le conseil pour les scorpions. 4 d'épée. Bon, ben, les signes d'eau, vous êtes assez stable, hein. C'est ce qu'on vous demande en tout cas, ou ce qu'on vous conseille. Restez stable avec votre mental. Faites un petit temps de pause aussi, les scorpions. Restez ancrés, 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 ancrés. Il y a un temps de guérison à avoir. Du coup, c'est comme si vous aviez vécu vraiment des moments compliqués là, il y a quelques temps. Et du coup, maintenant, ça doit rouler, ça doit marcher. Donc, restez stable. Ne vous prenez plus la tête et passez cette journée en essayant de profiter de chaque moment où vous pourrez vraiment faire un break au niveau de vos complexifications internes. On va aller voir le conseil pour les poissons. Et le conseil pour les poissons, c'est la 4 de bâton. Bon, ben, clairement, signe d'eau, restez stable aujourd'hui, restez ancré. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avancer, mais il faut être sûr au moins de ce que vous avez déjà engagé ou de ce qui est vraiment clair pour vous pour ne pas vous sentir totalement dispersé par la suite. Les poissons, bah, trouvez-vous ça plutôt pas mal. Ancrez vos désirs, célébrez-les si vous en avez envie. Faites le point là-dessus pour pouvoir ensuite repartir sur votre chemin. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Roue de fortune. Alors, là, il y aurait un truc intéressant à bouger chez vous. Peut-être à vous délester de quelque chose dont vous n'avez vraiment plus besoin, à retravailler votre confiance. Là, il y a quelque chose qui doit être activé dans votre vie et un tout petit peu différemment de d'habitude pour inverser vraiment la donne ou changer suffisamment la donne pour ne pas reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui. Les taureaux, soyez réceptifs à ce que vous pourriez changer et évacuer parce que ça ne vous intéresse plus, ce n'est plus vous, ce n'est plus comme ça que vous fonctionnez. On va aller voir le conseil pour les vierges. 8 de denier. Alors, ben, mettez-vous au boulot, hein. Le système de la 2 de denier, c'est quand même une journée où les choses avancent, progressent comme ça, un peu sur des rails. 8 de denier, ça peut avancer plus fortement que sur des rails. Il peut y avoir une charge importante. Acceptez cette situation. Ce n'est que le domaine d'une journée. C'est vendredi. Vous avez peut-être des tas de trucs à faire avant ce week-end. Essayez de matérialiser aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de deniers. Hein. Essayez de matérialiser, pour tous les signes, là j'ai l'impression, donc vous serez peut-être un peu le seul à devoir matérialiser avec les béliers des choses, à les rendre concrets dans la vie, parce que les autres, ils ont vraiment d'autres choses à faire, j'ai l'impression. Donc, faites peut-être pour les autres aussi, essayez de rendre ça bien, joli, que vous en soyez content au boulot, quoi, les vierges aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les... pour les capricornes, un petit conseil pour les capricornes.
Cavalier de denier, ça va vous demander un petit peu de temps. Prenez-en conscience, soyez appliqués sur la situation. Les gens n'ont pas l'impression que vous avancez, vous n'avez pas l'impression d'avancer, ce n'est pas le cas. Vous progressez malgré tout, même si ça ne se voit pas. Soyez toujours sérieux, consciencieux et passez cette journée comme un bon Capricorne avec une belle énergie qui vous convient bien de cavalier de denier. On va aller voir l'inspiration du jour. Pour ce vendredi 10 septembre, nous avons mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte. Ça va se dégager. Alors c'est intéressant parce qu'il y a la lune. Là on est vraiment dedans. Peut-être que ce cheminement-là est en train de vraiment se travailler là. De toute façon, les énergies de nouvelle lune, et c'est du travail intérieur avant de pouvoir l'exploiter et de pouvoir après en voir les résultats. Ce que vous êtes en train de faire pourrait avoir des répercussions après la pleine lune possiblement. Hein. Donc, soyez confiants sur la situation. Continuez. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à bientôt.